Et yo les gens, c'est Jay, on se retrouve pour une nouvelle review, l'épisode 38 déjà de Sun et Moon. Un épisode concentré du coup sur la Team Rocket cette semaine et particulièrement sur Jessie et Mimiki. Et par contre c'est un épisode que j'ai trouvé moins intéressant que ce que j'aurais pensé. C'est-à-dire que à la base l'épisode semblait être assez intéressant et tout, ça allait développer pas mal de choses et tout. Et au final ça développe quelque chose entre Jessie et Mimiki, mais c'est très... c'est pas rushé, mais j'ai trouvé la raison un peu naze en fait, et du coup je suis resté sur ma faim. Voilà. Donc j'ai trouvé, enfin j'ai pas trouvé l'épisode si fou que ça. Je vais pas vous le cacher, mais bon voilà, ça reste un épisode assez sympathique. Même si, encore une fois, un épisode assez moche, bizarrement. Donc là on enchaîne les épisodes un petit peu moches ces derniers temps. C'est triste, peut-être que c'est parce qu'ils réservent le budget pour plus tard, ou peut-être parce qu'ils l'ont déjà tout dépensé, ça m'étonnerait, mais bon, voilà. Et donc voilà, donc un épisode, voilà, déjà la vie globale sur l'épisode c'est un peu ça. Donc on va parler vite fait de l'épisode du coup. Ce qui se passe c'est que après avoir été séparés, comme on l'avait vu dans la preview, à cause des morveux comme il l'appelle, à cause de Sacha et tout, à cause des héros, après avoir été séparés du coup de James et Miaous, et bien il y a Jessie et Mimiki qui tombent au beau milieu d'une espèce de galerie marchande. Et du coup bah, ils vont alors faire des boutiques et tout, afin de trouver un nouveau déguisement pour Mimiki, parce que l'original est à moitié déchiré en fait sur un côté, sur l'espèce de côté où on voit la tête, c'est à moitié déchiré. Du coup Mimiki, bah, il y a son espèce de brune bizarre qui dépasse et tout, qui tue les gens, etc. Donc voilà, c'est assez problématique, on va pas se le cacher. Et surtout sa tête arrête pas de tomber, donc c'est un peu voilà, ça fait un peu bizarre. Et du coup bah, ils vont chercher un autre déguisement pour Mimiki en remplacement. Et du coup Jessie, bien évidemment on la connaît, elle en profite pour faire une nouvelle garde-robe avec l'argent de la Team Rocket. D'ailleurs la Team Rocket qui a de l'argent, incroyable hein, mais pourtant c'est le cas, voilà. Ils ont pas grand chose, mais ils ont un tout petit porte-monnaie de merde qui visiblement suffit à acheter pas mal de choses. Donc bon voilà. Donc pendant ce temps, Lou Garok et Sacha, du coup avec son nouveau Lou Garok fraîchement obtenu de la semaine dernière, s'entraînent du coup à maîtriser l'attaque Z Roche, vu que bah, ils l'ont obtenu en battant Alexia. Mais ils n'arrivent pas en fait à la concrétiser, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire la forme, si vous voulez, de la truc Gigalith, là je sais plus c'est quoi le nom de l'attaque, c'est Gigalith quelque chose, je crois que c'est un truc comme ça, Gigalithique, je sais plus. Enfin bref, ils arrivent à faire l'espèce de forme de pierre, mais ils n'arrivent pas en gros, si vous voulez, à la lancer. Alors, à chaque fois elle s'effrite pendant sa formation en fait, du coup c'est un peu, bah, ils n'arrivent pas à la concrétiser, ils la maîtrisent mais pas encore tout à fait. Et donc du coup Euphorbe apparemment dit que c'est, alors je suis pas sûr de mes propos hein, je tiens à le dire d'avance, mais je crois avoir compris ça, que c'est à cause de son évolution récente en fait, qui influence bien évidemment son corps et également ses habitudes, du coup sa gestion de la force, etc. et tout. Et ça me fait penser beaucoup, alors je sais pas du tout si c'est ça, hein, je tiens à le dire, je sais pas si c'est ça, mais ça avait l'air d'être un petit peu ça, plus ou moins. Et en fait ça m'a fait beaucoup penser à Boscara, le Boscara de Sacha dans Diamant et Perle, lorsqu'il évolue, enfin Tortipousse plutôt, lorsqu'il évolue en Boscara pardon, a beaucoup de mal à gérer son nouveau poids en fait, parce que Tortipousse était un Pokémon très rapide et du coup Boscara était beaucoup plus lourd et il avait beaucoup de mal à gérer sa vitesse vis-à-vis de son poids en fait. Du coup ça faisait qu'il arrêtait pas de tomber, il foirait souvent ses attaques et tout, enfin c'était vraiment terrible. Et on a eu tout un espèce de pas de mini arc sur ça, mais on a eu vraiment pas mal d'épisodes il me semble sur ça, sur Boscara, qui était un peu qui n'arrivait pas à se maîtriser lui-même en fait, c'était assez terrible. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose qu'ils ont voulu faire avec Lou Garok, dans le sens où il vient d'évoluer assez récemment et tout, et du coup bah lui demander directement de maîtriser une attaque Z, c'est pas forcément la meilleure des idées. Donc voilà, même si plus tard à la fin de l'épisode il arrive à la maîtriser, donc finalement c'était pas grand chose, mais c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit exactement ça, parce que bah, pour Boscara ça va durer vraiment pas mal de temps, il me semble, ça va durer plusieurs épisodes, tandis que là Lou Garok Sacha ça dure 3 scènes, voilà, donc c'est pas fou. Donc au final Jessie finit par recoudre l'ancien déguisement de Mimiki. Et en fait, bah du coup, ce dernier est très reconnaissant envers elle et il la protège face à une attaque de cornèbres. En fait, il y a plusieurs cornèbres dans l'épisode qui essayent de voler les Malasadas que Jessie achète pour elle et pour Mimiki.
Et du coup au final Jesse redéfie Sacha plus tard et ils se font expédier encore une fois tous ensemble évidemment par Sacha tout simplement, qui arrive finalement à maîtriser l'attaque Z de type roche, voilà, comme je vous l'avais dit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de l'épisode, il n'y a pas eu Chelours qui les a rattrapés. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils attendaient que Chelours les attrape. Donc ça, c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'ils s'étaient fait envoler vers l'autre cieux, tout ça et tout. Et d'habitude, il y a toujours Chelours qui arrive d'une façon X ou Y pour les récupérer. Et là, c'était pas le cas. Mais ce qui était marrant, c'est qu'ils l'attendaient. Ils étaient là, bon, il est en retard un petit peu quand même et tout. C'était assez marrant. Et du coup, ce qui a provoqué le fait qu'ils soient séparés. Sauf que, bien évidemment, quand ils sont expédiés tous ensemble et tout... comme à la fin de l'épisode, bien évidemment, Chelours arrive d'une façon totalement random, c'est-à-dire il est en train de les courser depuis la terre et puis il fait un saut de 20 mètres et tout, enfin, c'est n'importe quoi, c'est Chelours, mais ça fait plaisir de le voir, voilà. Donc, pas trop grand chose à dire d'autre sur l'épisode, hein. Écoutez, on va directement passer à la preview. La preview qui, je ne vais pas vous le cacher, me hype énormément. Si vous ne l'avez pas vue, foncez la voir. Vous allez comprendre pourquoi si vous regardez assidûment mes reviews de Sun et Moon, on va dire. En fait, la preview nous montre que l'épisode va être centré sur Mao, déjà, et son restaurant, voilà, bon, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il semblerait, je veux pas trop me hyper, je veux pas trop dire des choses alors que ce sera peut-être pas le cas, mais il y a des têtes dans la preview qui nous teasent que Mao va enfin s'énerver, ou en tout cas elle semble assez énervée ou elle en a ras-le-bol. C'est déjà un début, et elle semble assez énervée. Et ça c'est très cool, c'est quelque chose que j'attends énormément, même si bon là ça va être sur un truc absolument nul, mais j'ai hâte parce que je sens qu'elle peut être assez badass, assez cool en étant énervée, donc j'ai hâte de voir. Et en fait, du coup elle semble assez énervée, oui, et elle part dans une espèce de forêt, sûrement dans la forêt d'Akala, tout ça et tout. Et dans cette forêt elle va apparemment rencontrer un Gouroutan, qui serait apparemment barman, c'est-à-dire qu'en fait elle voit un Gouroutan, et en fait il lui sert à moitié des trucs et tout, et il y a une espèce de relation comique qu'on voit dans la preview, comme si vous voyez un espèce d'alcoolique qui parlait, enfin pas forcément un alcoolique mais un buveur on va dire, qui comment dire, qui informe le barman de ses soucis. Et ça fait exactement la même chose. Donc je pense que c'est un peu une caricature et tout, mais je pense que ça peut être assez marrant et assez cool à voir, surtout que le Gouroutan a l'air très sympathique. Moi qui suis pas trop fan du Pokémon, j'aime beaucoup son design, mais en soi le Pokémon je suis pas super fan et tout. Et là dans l'anime il a l'air très sympa, donc j'ai hâte de voir. Et puis on verra ça la semaine prochaine, mais sachez qu'en tout cas cet épisode me hype parce que je sens qu'il peut être très intéressant. Voilà, surtout que si ça se trouve Mao va capturer ce Gouroutan, on ne sait pas. En tout cas voilà, ça fait plaisir, et puis on verra bien. Un épisode centré sur Mao qui en plus a l'air un petit peu vénère, mais je ne demandais que de ça depuis une dizaine d'épisodes, vous le savez, donc je suis très content. Voilà, donc merci à vous, n'hésitez pas à me dire votre avis sur l'épisode et ce que vous pensez qui va se passer pour l'épisode de la semaine prochaine. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la review de l'épisode de Vines, et puis en attendant voilà, merci à vous, des bisous.